À Kanda, ville africaine vibrant au rythme du soleil et des klaxons, les matins s'ouvraient dans un mélange de chants de muezzin, d'odeurs de beignets de mil et de poussière dorée soulevée par des Range Rover dernier cri. Kanda, ce n'était ni le village ni la métropole, mais un monde entre les deux, suspendu entre tradition et tentation moderne. Au cœur de cette ville se trouvait Mama Sangoma, une ancienne prêtresse devenue guérisseuse, connue dans tout le quartier de Bokolongo. Assise devant sa case peinte d'ocre rouge et de symboles vaudous, elle lisait dans les choristes et récitait les secrets des ancêtres à qui voulait bien écouter. Ses yeux fatigués avaient vu trop de choses pour croire encore à la naïveté du monde. Mais ce jour-là, un vent différent soufflait sur Kanda. Aminata était la petite fille de Mama Sangoma. 22 ans, une beauté éclatante comme la lune au sommet de la saison sèche. Peau d'ébène luisante, hanches pleines de promesses et un regard qui mélangeait la douceur de la brousse et la violence des désirs urbains. Elle dansait parfois au bar La Louve, club huppé, fréquenté par footballeurs et politiciens. Mais elle n'était pas ce qu'ils pensaient. Aminata avait un rêve, devenir coach sportive, ouvrir un centre de bien-être pour femmes du quartier. Le soir, entre deux chorégraphies sensuelles, elle s'entraînait sur le toit de la maison familiale, sa silhouette puissante découpée contre le ciel d'orage. Malik débarqua dans un rugissement de moteur. Ancien espoir du football, parti en Europe, revenu riche après une blessure au genou. Il portait des lunettes Gucci, conduisait une Bugatti noire comme la nuit et traînait derrière lui une réputation de tombeur. Mais Malik n'était pas revenu que pour frimer. Il voulait racheter l'ancien stade de Kanda, le rénover et créer une académie de sport. Officieusement, il voulait retrouver Aminata. Ils avaient partagé des baisers d'adolescents, des promesses naïves au bord de la rivière. Elle était son obsession. Les retrouvailles entre Malik et Aminata furent électriques, entre passion et méfiance. Ils firent l'amour une nuit d'orage, sur la banquette arrière de sa voiture de luxe, garée sous un baobab sacré. C'était beau, brut, animal. Mais le lendemain, Aminata découvrit que Malik était fiancé à Maïssa, une influenceuse pulpeuse et provocante, sponsorisée par des marques de décolorants et de lingerie fine, et fille d'un ministre local. Maïssa n'était pas idiote. Elle savait que Malik regardait Aminata comme un homme regarde une femme qu'il n'a jamais vraiment oubliée. Alors elle décida de riposter à sa manière. Maïssa acheta des témoins, diffusa des vidéos volées de Aminata dansant au bar, fit croire à un scandale sexuel. En 24 heures, Aminata devint la honte du quartier. Même Mama Sangoma ne put la défendre. Les voisins murmuraient, les enfants la montraient du doigt. Aminata quitta tout. Elle s'enfuit au village de ses ancêtres, dans les montagnes de Dintaba, là où le réseau ne passait pas, mais où les tambours savaient encore raconter les histoires oubliées. Là-bas, Aminata retrouva sa tante, une prêtresse silencieuse aux yeux rouges de colle. On la purifia. On lui lava le corps avec des feuilles amères. On la fit jeûner et courir. On lui fit jurer devant les esprits de n'utiliser sa force que pour guérir, jamais pour séduire ni détruire. Pendant des mois, elle disparut du monde. Quand Aminata revint à Kanda, elle était transformée. Elle portait une tenue traditionnelle rouge et or, moulante mais digne. Elle ouvrit un centre de sport et de danse pour femmes qu'elle appela Corps et âme. Elle formait des jeunes filles, des mères célibataires, des femmes battues, à aimer leur corps, à se défendre
à courir comme le vent, et elle devint célèbre, pas pour sa beauté, mais pour sa force, pour sa résilience, pour son regard qui voyait à travers les masques. Malik, qui n'était plus l'homme d'avant. L'académie avait échoué. Il avait tout perdu en spéculations douteuses. Il n'avait plus de voiture, plus de villa, plus d'influence. Un soir, il vint à pied voir Aminata. Il s'agenouilla devant elle. « Je t'ai perdu 2 fois. Mais aujourd'hui, je te demande rien. Juste de me regarder. » Aminata ne dit rien. Elle lui offrit un bol d'eau fraîche et le laissa repartir. Les tambours résonnaient à nouveau à Kanda. Pas pour une fête, mais pour une élection. Contre toute attente, Mama Sangoma fut élue chef du conseil de quartier avec le soutien des femmes de la ville. Elle déclara la lutte contre la honte féminine, les violences et l'oubli des traditions. Et Aminata, elle fut invitée à la télé, mais elle refusa. Elle préférait rester à Kanda. Chaque jour, elle entraînait des jeunes filles comme elle, leur apprenant que les formes généreuses ne sont pas un fardeau, mais un héritage. Un matin, une petite fille timide vint voir Aminata et lui dit « Tanti, je veux être forte comme toi, même si on me dit que je suis trop grosse. » Aminata sourit. Elle prit la main de l'enfant. « Écoute bien, ton corps est une arme, ton cœur est un tambour et ton passé est une rivière. Apprends à les honorer. C'est tout ce qu'il faut pour marcher debout. »